VOA Afrique. Hello, hello. Salut les amis, bienvenue, c'est vous et nous. Vous et nous, très branchés numériques aujourd'hui. Wow. Émouvant quand il se transforme en meilleur copain des enfants malades. Étonnant quand il veut entretenir notre souvenir après notre mort. J'adore ces avatars robots. Mais il y a aussi un pilote américain d'origine nigériane et une danseuse passionnée de danse africaine. Sa spécialité, elle est portoricaine. Et l'Anglais Express, et on dit quoi? Et Facebook, bien sûr. Mais d'abord, on prend l'avion acrobatique avec Anthony Oshinuga, fils d'immigrés nigérians, qui a réalisé son rêve d'enfant en devenant pilote d'avion avant de créer sa propre compagnie aérienne en Californie. Sa spécialité, l'acrobatie aérienne. C'est un reportage de Mike Sullivan. Anthony Oshinuga aime être dans son avion de voltige, à faire tonneau et boucle. L'aviation, il est tombé dedans à 5 ans en visitant un aéroport. J'ai été happé par ce que je voyais. J'ai dit à mon père, c'est exactement ce que je veux faire. Ses parents sont de Lagos, au Nigeria. Je suis né à Austin, dans le Texas. Je suis la première génération née ici aux États-Unis. Le reste de ma famille vit au Nigeria. Avec Air Oshinuga, sa petite compagnie aérienne, il survole Temecula en Californie, région vinicole au nord de San Diego. Nous sommes spécialisés dans les vols acrobatiques en partenariat avec 2 grandes propriétés vinicoles de la région. Nous offrons à nos clients 30 minutes de vol et après l'atterrissage, ils descendent et vont faire leur dégustation de vin. Anthony a fait ses premiers pas dans la compétition aérienne en 2014. C'était aux championnats nationaux de vol acrobatique. Je suis arrivé 4e sur 25. Depuis cette époque, le vol acrobatique, les choses aériennes ont vraiment évolué. Ce qu'il aime, c'est le sens de liberté. C'est la liberté en 3 dimensions, de haut en bas, à gauche, à droite, comme à gauche, un vide béant. Quel sentiment de liberté! Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Ce sentiment de liberté, rien ne vous le procure sur Terre. Anthony Oshinuga a fait des études d'ingénieur, mais ses premiers amours sont l'aviation et il restera dans les airs aussi longtemps qu'il le pourra. Wow. Si. Tu sais, j'avais un ami pilote qui me disait toujours que les pilotes avaient des talents cachés. Oui. Ils n'étaient pas seulement pilotes, mais ils avaient toujours, soit ils jouaient au basket, ou Et ce que j'ai découvert quand j'ai fait quelques petites recherches sur Anthony, c'est que non seulement il est pilote professionnel, mais il est aussi auteur de 2 livres. 2 livres. Alors? Et le premier, c'est Hooking Up with Mr. Right and Taking Flight. Donc, comment on dit Hooking Up with Mr. Right? Rencontrer le bon monsieur. Voilà, exactement. Et la personne idéale, l'homme idéal. Rencontrer l'homme et voler idéal. Ensemble. Et voilà, décoller avec lui. Ouais, décoller. Alors, ça, c'est le premier livre. Deuxième livre, 101 Ways to Attract Mr. Right. Oui. Donc, tu veux plus de lancer 100 façons d'attirer le 101 manières d'attirer l'homme idéal. Exactement, l'homme idéal. Et aussi, donc, on comprend qu'il n'est pas seulement pilote, mais il est aussi auteur, mais aussi... tu as des gens à qui tu voudrais offrir ces livres? Dating coach. Dating coach, donc comment on dit dating coach il est coach de... il aide les gens à se réunir. Et avoir une relation. Faire des rencontres. Le dating, ce sont des rencontres amoureuses. Donc on aura besoin de lui dans... de rencontres amoureuses. On peut avoir besoin de lui dans cette émission. Je ne sais pas pour qui. Pour des amis qu'on a en dehors de cette émission. Oui, des amis. Tu as des amis Voilà, notre question Facebook de cette semaine. Tu paieras, mon tout. Non, je ne veux pas payer, je ne veux rien payer. Notre question Facebook de cette semaine, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli avant votre mort? Vaste question. Ouest Katumbu Espoir à Abuja, Bujumbura, Burundi, être un vrai chrétien et assister un jour à un match de Liverpool à Anfield. Est-ce que ça n'est pas trop mignon? C'est trop mignon, ça.
Wow. Allez, on continue. Wow. Jedidia Lundunda, Ouais. à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Devenir riche, avoir une femme soumise, des enfants qui auront un bon avenir et aider les autres. Lui, peut-être qu'il aurait besoin des conseils du coach, du dating coach, non? Parce que je suis pas sûre que ça fonctionne comme Non, ça. attends, pourquoi? Écoute, on a posé la question, il a répondu. C'est Ok. quoi le problème? Non, il n'y en a pas. Ah ouais, merci Il y en a beaucoup. pas. Alors, Maria Biano à Kinshasa, voler comme un oiseau. Peut-être que c'est parce qu'elle a Ça, vu j'adore. le post du téléspectateur précédent. Ah oui. Elle a lu et elle a dit non, ça je m'en Ouais, fuis, ça, donc ça, voler je- comme un oiseau. on dit, c'est une réaction. Freedom. Emas Eldin El Dafraoui au Caire en Égypte. Hello le Caire. Alors lui c'est très simple. San Francisco, Reykjavik. Waouh. Pas tout à fait les mêmes endroits, pas tout à fait les Mais mêmes il veut latitudes. visiter, quoi, c'est ça. Voilà, il veut voyager, voir le vaste monde. Il a bien raison. Alors que Laïd bat son plein, nous vous avons demandé à quel point la religion influence vos relations. Et comme d'habitude, vous êtes prêtés de bonne grâce à la question « On dit quoi de la semaine ?» Regardez. Avant, il y avait vraiment un problème. Mais maintenant, je trouve qu'avec la modernisation, moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, le couple, la relation, n'a pas, que ce soit religieux, que ce soit musulman, c'est l'amour, je pense. C'est vrai que c'est important, la religion, parce qu'elle fait partie de la vie quotidienne. C'est important, mais on pourrait... c'est pas une barrière qui est infranchissable. Je crois que c'est en accord avec les deux époux. Oui, la religion est importante lorsqu'il s'agit de choisir le partenaire avec lequel on va passer une vie. C'est parce que pour moi, c'est moins religieux que culturel en fait. La religion est un ensemble de valeurs communes et donc qui nous réunit autour d'une certaine culture. Je dirais non. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est d'abord le cœur qui aime. Avant tout, la religion peut être là, oui, c'est vrai, ça peut aussi influencer. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est pas si important. Parce que comme on dit, le salut est personnel. D'accord? Et pour ce qui concerne la religion, c'est pareil. Donc toi, tu pries par exemple chez les bouddhistes ou encore tu es musulman, tu es chrétien, ça ne résume pas le cœur d'un tel, c'est-à-dire d'une personne. Évidemment qu'elle est importante, la religion, pour la simple et bonne raison que dès qu'on choisit sa partenaire, c'est pour un mariage et forcément pour inculquer la religion à nos enfants. Condition importante pour l'éducation de nos enfants, c'est la religion. Donc en choisissant son partenaire... Moi particulièrement, j'ai pas de problème. Si mon mari il est musulman, qu'il soit chrétien, si je l'aime, c'est le plus important. La vie a une fin. On est tous d'accord. Anna est d'accord aussi. C'est notre seule certitude, mais c'est aussi la plus difficile à admettre. Hein. Même le mot mort nous fait peur. Elle laisse ceux d'entre nous qui sommes encore en vie avec des souvenirs et des photos de ceux qui nous ont quittés. Maintenant, la technologie et l'Internet peuvent changer la façon dont nous percevons cette finalité. Votre empreinte numérique ou digitale peut vivre même après votre mort. Un artiste à Los Angeles explore ce qui peut être fait avec les données que vous laissez après votre mort. Mais comment? La réponse à cette question dans ce reportage d'Elisabeth Lee. L'Institut de l'au-delà, mi-société de technologie, mi-pompe funèbre, accueille des clients soucieux de gérer leur survie numérique. J'ai des amis qui sont morts dont les comptes Facebook sont restés actifs. Au moment de leur anniversaire, Facebook me rappelle de le leur souhaiter. Je trouve ça à la fois triste et bizarre. Que deviennent les immenses volumes de données numériques laissés par les défunts? C'est cette question qu'explore l'artiste Gabriel Barcia Colombo dans ce programme du Musée des Arts du Comté de Los Angeles. Les participants prennent part à des performances interactives sur la technologie et la mort à l'ère des médias sociaux. Cet aspect de la technologie vit sa propre vie en quelque sorte. La question est comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Qu'allez-vous faire de vos données numériques? Voulez-vous les gérer vous-même ou bien laisser à d'autres ou encore des grandes compagnies le faire? À l'Institut de l'au-delà, les vidéos peuvent être placées dans un coffre à bijoux. Les données peuvent être enregistrées sur un disque qui sera joué dans le monument de l'au-delà. La réalité virtuelle permet de revoir un être aimé disparu. Toutes ces données et tous ces souvenirs filmés nous permettent de nous souvenir de nos disparus. Leur manière de bouger, leur rire, donc le voir marcher grâce à cette reconstitution m'a beaucoup ému. Revoir quelqu'un que j'aime serait vraiment un peu difficile, ça me briserait le cœur.
Il ne s'agit pas d'une reproduction à l'identique du disparu, c'est plutôt sa version numérique. Donc ça fonctionne comme mémorial, mais de là à envisager un éventuel attachement parce que cette reconstitution remplacerait la personne disparue, je n'y crois pas vraiment. Transformé en avatar à la fin de la performance grâce à un scan, le participant peut assister à ses propres funérailles. L'Institut de l'au-delà a beau n'être qu'une création artistique, les participants trouvent l'idée d'actualité. Les hommages numériques existent déjà. Ça donne envie d'y retourner, de regarder toutes les photos et de laisser un message à leur famille. Ce type de mémorial numérique existe déjà, mais de manière improvisée. Je ne serais pas surprise que ce qui est aujourd'hui exceptionnel entre un jour officiellement dans les mœurs. Le but du programme est de faire réfléchir chacun à ce qu'il veut faire de son empreinte numérique après sa mort, ainsi qu'aux différentes possibilités qui s'offrent à lui. Vraiment, je suis partagée. Profond. Je suis très partagée. D'un côté, je trouve ça formidable de laisser aux gens que j'aime des souvenirs, voilà, et dans lesquels ils vont vraiment pouvoir me retrouver de manière vivante, vivace. Mais de l'autre côté, moi, je ne peux absolument, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas le faire, moi. Non, mais je suis d'accord que c'est difficile pour regarder tout le monde. Regarder des vidéos, entendre la voix, comme si la personne était là, non. Mais tu te rends compte, tes arrière-fils, je sais pas moi, pour la postérité, oui. Exactement. Mais moi, le faire pour les personnes que j'aime et qui ne sont plus, je pourrais pas. Ça me... Roger Montou qui n'est plus. Mais non, tu es. Montrez-moi des images de vous et nous. Tu es. Et encore pour longtemps. Ok. Non, mais vraiment, tu pourrais le faire, toi? Moi, je pourrais le faire, mais je suis sûr. Et moi, j'aime bien ça. Seulement, je me dis, en regardant, je vais pleurer, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Rien que d'en parler, ça me bouleverse. Ouais. La pause arrive donc à point nommé. Gardez-nous toute votre attention. Vous et nous revient avec du lourd, comme disent mes fils. Entre autres, une danseuse portoricaine pour laquelle le fameux déhanché congolais n'a aucun secret. Ne ratez pas. Un avatar copain des enfants malades, l'Anglais Express. Du lourd, quoi. Là-bas. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Hey, Tolanda Kayango. RM Show, Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou, il connaît, Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
out. Time for us to learn some English with Michelle Joseph. Hello, Michelle. Hello, Michelle. Hi. Gorgeous. J'aime beaucoup le collier nacré. Aren't you happy, contente de nous voir encore ensemble? Absolument. Elle vient des vacances et j'ai même pas eu le temps de demander. Anna, comment étaient tes vacances? How was your vacation? Quel soulagement. Je ne te raconterai rien. Je raconterai à Michelle peut-être. What happened in Alexandria stays C'est in parfait, Alexandria. ce sera en secret. Voilà. Yeah. Ah, exactement ce que je voulais vous présenter. Je savais. Vous connaissez l'expression « une mouche sur un mur »,« a fly on the wall », un insecte volant qui peut facilement passer inaperçu. Mais pourquoi une personne voudrait-elle être la mouche sur le mur? Écoutez. Fly on the wall. My roommate was breaking up with her boyfriend. Oh no, that's too bad. Were they talking really loudly? No, not really. I was trying to listen from the other room. Oh, I really wish I could have been a fly on the wall for that conversation. A fly on the wall. Comme vous avez vu, c'est une personne en position d'entendre les conversations des autres à leur insu. Une personne exprimant le souhait d'être une mouche sur un mur, a fly on the wall, veut donc être en position d'écouter des conversations ou des discussions intéressantes et souvent privées. C'est exactement ce qui va se passer, Michel, quand je vous raconterai mes vacances et que Roger Moutou, ici présent, essaiera d'être a fly on the wall. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci Michel. Retrouvez l'Anglais Express anytime sur notre site voaafrique.com. Un sujet maintenant qui fera certainement l'unanimité chez vous, tout comme il nous a unanimement passionnés. Parfois, les enfants très malades ne peuvent pas suivre une scolarité classique, obligés de garder le lit à la maison ou à l'hôpital. Une société norvégienne a mis au point une solution qui permet aux petits convalescents de se sentir des élèves presque comme les autres. Il s'appelle AV1 et c'est un avatar. Reportage Deborah Bach. Voici l'avatar AV1 mis au point par la société norvégienne Non à l'isolation. Il représente un enfant convalescent qui ne peut pas aller à l'école. Assis à la place habituelle de l'enfant, il est transporté entre les cours par ses camarades de classe. Donc il est assis à la place de l'enfant qui utilise une tablette ou un téléphone pour le mettre en marche, contrôler ses mouvements ou parler. Il est donc ses yeux, ses oreilles et sa voix à l'école. Depuis la maison ou son lit d'hôpital, l'enfant convalescent peut aussi participer à la vie de la classe. Il est équipé de haut-parleurs et de caméras et quand l'enfant parle depuis la maison ou l'hôpital dans son iPad, la voix sort. L'avatar a été conçu résistant, imperméable et suffisamment solide pour supporter une chute depuis un bureau. Il contient un petit ordinateur. Et il est connecté au réseau 4G du téléphone qui lui-même est connecté à une petite carte qui contrôle le robot. Sa taille et son apparence, un peu androïde, ne sont pas dus au hasard. Ça ne peut pas être une mini-caméra. Les autres enfants ne pourraient pas l'emmener avec eux. Il est censé être leur ami. Le robot, désormais à la disposition du public, aide certains enfants à se sentir beaucoup moins seuls. Wow. AV1. Moi, je vois bien aussi AV2. Hein, pour faire quoi? Pour égayer les gens, être avec des amis. Mais il y a déjà le RM Show. Ok, d'accord, là, tu as raison. Tu m'as eu. Hey. Tu m'as eu. C'est tout. On finit ce segment ou cette émission aujourd'hui de Vous et Nous avec une danseuse, mais une danseuse pas comme les autres. Hein. Eto Tsana est d'origine portoricaine. Elle est chorégraphe, danseuse, chanteuse. Elle fait beaucoup. Elle est avec nous. Elle vient de New York aujourd'hui, New York City. Juste pour nous, hein, de New York City. Merci vraiment. Non, merci à vous. Eto, c'est un honneur, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui ici dans cette émission. Et j'espère qu'on va beaucoup apprendre. Et surtout, Anna, elle va beaucoup apprendre. Surtout moi, évidemment. Parce que lui, c'est tout. D'accord. Eto, d'où vient cette passion pour la danse, hein, d'une manière générale, mais aussi, en particulier, la danse congolaise, que vous connaissez très bien. D'où vous êtes venu Bon, déjà, vous avez dit que moi, je suis portoricaine.
Nous, les Latinos, les origines, c'est clair, nous sommes des Africains qui parlent espagnol. Même mon français, c'est un français mélangé avec l'espagnol et tout ça. Qui est parfait. Oui, oui. Et bon, c'était quand j'ai étudié à l'université pour mon master, c'était pour l'éducation et l'histoire de la danse. Et ça, c'était à New York, hein? Ça, c'était à New York, à NYU, New York University. Et je voulais connaître un peu de mes origines. Mon prof m'a dit, faut voir la danse congolaise. J'ai dit, mais c'est quoi la danse congolaise? Moi, je connais juste la danse ouest-africaine, guinéenne, sénégalaise. Ça, c'est la base de la danse africaine vraiment forte à New York. Elle a dit, il faut aller là-bas, il faut regarder la danse congolaise. Et quand moi, j'avais pris les cours de danse, j'ai dit, waouh! Ça, c'est moi. Ça, c'est moi, vraiment. La hanche qui bouge comme ça, ça, c'est moi. Et finalement, je suis allée à une conférence de la danse congolaise à Californie. C'est chaque année. Et j'ai trouvé un prof, Chrysogon Dianguaya, de Brazzaville. Et moi, j'ai dit, lui, il est magnifique. Moi, j'ai besoin de lui. Et je suis allée chez lui, excusez-moi, prof, mais je voudrais apprendre avec vous. Il a dit, bon, viens à Paris. Et j'ai dit, OK. J'ai acheté mon billet 6 mois à Paris. Après ça, il a dit, on y va à Brazza. J'ai dit, OK, hop, allez, Brazza. Et ça continuait comme ça depuis... Tout ça pour apprendre, approfondir cette danse congolaise. Et cette passion vous a mené jusqu'au Congo. Oui, oui. Comment ça s'est passé? Bon, qui est-ce que vous avez rencontré? Racontez. Bon, à Brazzaville, c'était plus la danse traditionnelle. C'était les ballets de Congo, tous les ballets qui étaient là-bas, musée d'art, beaucoup de gens comme ça. Kingoli, c'est un style que moi j'adore, c'est magnifique. J'ai étudié là-bas avec eux. Et depuis 2014, je suis allée à Kinshasa. C'est là et disons ici que, comme vous le dites, hein, ce que vous avez séduit d'abord, c'était la musique, la danse traditionnelle africaine. Mais maintenant, à Kinshasa, c'est maintenant la danse contemporaine. Autre chose m'a piqué un peu. Et j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? C'était quand j'ai vu Papa Wemba, Viva la Musica. Et quand j'ai vu les danseuses là-bas, j'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose. Faut que j'apprenne ça là. Et finalement, je suis allée chez Papa Wemba. Et il m'a accepté. Et vous l'avez rencontré et il vous a recruté comme danseuse. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est d'être une danseuse parmi les danseuses congolaises? C'est quelque chose, ça fait peur. Pourquoi peur? Mais ça c'est la base, c'est l'origine. Donc il faut être à la hauteur. Bien sûr. Sinon, tu es juste quelqu'un qui vient comme un passager pour venir apprendre un petit peu, après tout en va. Mais c'est pas ça que moi je voulais. Je voulais vraiment apprendre et être dedans et être parmi eux, à côté comme ça, nous tous en train comme tout le monde. Ben oui. Mais l'idée c'était quoi? Vous vouliez vous installer au Congo? Bon, c'était ça. J'ai amené tous mes affaires là-bas l'année passée. Et finalement, c'est ça. J'habite là-bas, mais je suis retournée pour la famille, parce que j'ai ma famille à New York et tout ça. Et je devrais rentrer, parce que maintenant, je danse avec Maman Chalamwana, Maman internationale. Et voilà, il faut que je retourne là-bas. Et aussi avec Viva, parce qu'ils sont toujours... Ils sont toujours ensemble. Oui. Mais je rappelle aussi que non seulement vous êtes danseuse, mais vous avez votre propre compagnie qui est Mabina Danseuse. Oui. Et vous dansez aussi ici aux États-Unis, partout, dans les soirées. Mais nous, et nos auditeurs, enfin nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, nous sommes tous contents de... Il n'y a qu'une chose qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir danser là maintenant. Non, mais j'ai une petite surprise, puisque finalement, moi, je danse pour les artistes, moi, je suis toujours là pour eux, mais finalement, j'aime aussi faire ma musique à moi. Et c'est ça, les projets que je viens de faire. C'est une chanson qui s'appelle Tobina. Ce n'est pas encore sorti. En exclusivité? Je vais partager ça avec vous. Merci beaucoup. Mais on va laisser Eto. La scène est là pour vous.
Waouh! C'était vous et nous. Mais t'as pas dansé, Anna? Non, plus tard, tout à l'heure. Tout à l'heure. C'était vous et nous, merci pour votre attention et on dit comme d'habitude. On dit comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Et bravo! Bravo, Eto. Bravo, Eto. Super. You were awesome. Awesome. I know. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.